Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Le thème que le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui s'intitule « La puissance de la proclamation de la parole de Dieu à voix haute ». Pour cela, nous allons commencer par aller à la Bible, à la parole de Dieu, à la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 17. Il est écrit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je demande alors, n'auraient-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre, et leur discours jusqu'aux extrémités du monde. » Nous voyons par là, Église, que l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit la lettre aux Romains, était en train de leur partager une révélation d'un mystère. Quel mystère? Il a dit, la foi d'une personne est augmentée. Cela veut dire qu'il y a des niveaux de foi. Et il a dit, la foi d'une personne est augmentée au fur et à mesure qu'elle entend la parole de Dieu. Ça veut dire que même ta foi et ma foi n'est pas au même niveau où elle était lorsque nous avons donné notre vie à Dieu. Amen. Elle a augmenté au fur et à mesure que nous avons entendu chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, la parole de Dieu. Et cela va ainsi également pour le peuple de Dieu, pour un peuple, une nation, un pays. Là où Dieu t'a établi, dans la ville, dans le pays, dans le continent que Dieu t'a établi, Dieu veut que tu proclames sa parole, que tu proclames son nom dans les métros, dans les rues, partout où tu vas, que tu puisses proclamer à voix haute sa parole, afin que lorsque les personnes qui sont dans ta nation, dans ton pays, dans ton continent, même s'ils sont athées, même s'ils ne croient pas en Dieu et ils ne connaissent pas Jésus, à force que tu vas proclamer la parole de Jésus-Christ, car Jésus lui-même est la parole de Dieu, à force que tu proclameras Jésus-Christ, la foi des personnes qui t'entendent va augmenter. Pour ma part, lorsque j'ai commencé à évangéliser dans les rues, dans les métros, j'ai commencé à proclamer la parole de Dieu. Pendant beaucoup d'années, j'ai évangélisé, j'ai apporté l'évangile dans ce qu'on appelle le cœur à cœur, le relationnel. Mais un jour, j'ai dit, Seigneur, je veux prêcher à des multitudes et je ne vais pas attendre d'avoir l'argent pour louer une salle, pour louer un stade. Je ne vais pas attendre. Là, Seigneur, je n'ai pas d'argent, mais tu m'as donné une voix, tu m'as donné ton Saint-Esprit, tu m'as donné ta parole. Je vais proclamer, Seigneur, et je vais témoigner de ce que toi, tu as fait dans ma vie et pour l'humanité. Un jour, j'ai pris la ferme décision de proclamer la parole de Dieu. J'ai compris qu'il y avait une puissance dans l'évangile, qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu est créatrice. Et nous allons aller voir justement à la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1, nous voyons par là que Dieu créa l'univers, que Dieu créa le ciel et la terre, que Dieu créa tout ce que nous pouvons voir et même ce que nous ne pouvons pas voir. Il le créa de l'invisible au visible. Cela veut dire qu'au commencement, il n'y avait rien, dit la Bible. Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Et Dieu dit, ça veut dire que Dieu proclama la parole, son Fils. Parce que dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, il est écrit, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, la parole existait déjà. » Ça veut dire qu'avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, Jésus, qui est la parole de Dieu le Père, existait déjà. Et la parole était avec Dieu. Donc Jésus était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par la parole, par elle, donc par Jésus. Tout ce que nous voyons et ce que nous ne pouvons pas voir pour l'instant, mais qui est dans le monde invisible, dans le monde spirituel,
a été créé par Dieu à travers Jésus. Et rien de ce qu'il a été fait n'a été fait sans sa parole. En elle, il y a la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La Bible nous parle que dans la parole, il y a la vie. Dans Jésus qui est la parole, il y a la vie. Donc Jésus a dit vrai lorsqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Lorsque Dieu te demande de commencer à proclamer l'évangile, proclamer son nom, faire connaître son nom dans ta ville, dans ton pays, dans ton continent, Dieu t'a mis à part. Dieu est en train de t'ordonner. Il est en train de te dire, ma fille, mon fils, lève-toi dans ton pays et commence à proclamer la vie, commence à proclamer la parole créatrice. Amen. Au début, il n'y avait rien de la parole de Dieu. Mais lorsque Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Et Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. La Bible dit que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Dit la parole de Dieu. Il dit, un jour il dit, Dieu vit que c'était bon. Puis il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer. Il était en train de déclarer que l'homme allait dominer sur les poissons de la mer. Et aujourd'hui, l'homme continue à dominer sur les poissons de la mer. Il a dit que l'homme domine sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et aujourd'hui, nous voyons que cela est parti d'une pensée. Tout a commencé dans la pensée de Dieu. Et par la parole accompagnée de la foi, la parole accompagnée de la foi a créé et a donné vie à tous les êtres vivants que nous sommes sur la terre. Et il a prophétisé Dieu, même avant d'avoir déclaré, il avait eu une pensée prophétique qui allait s'accomplir à partir du moment où il a proclamé la parole. Mais cette parole est éternelle. Donc, tant que Dieu décidera de mettre une fin à cette parole, tant qu'il n'aura pas décidé de mettre fin, les hommes domineront sur le bétail, sur les oiseaux, sur les poissons de la mer et sur tout ce que Dieu a déclaré. Parce que la parole, une déclaration spirituelle est éternelle. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève ont péché, le péché qu'ils ont commis n'est pas un péché qui a une conséquence sur 1 an, 2 ans, non. Le péché est un acte éternel. Et lorsque Jésus, qui est éternel, qui est la parole de Dieu éternelle, créatrice, est venu en homme, il a donné sa vie à la croix, il a obéi une fois éternellement, il a accompli toute la loi de Moïse à la croix. Il ne fut trouvé en lui aucun péché, il ne fut trouvé en Jésus aucun défaut. Il est le deuxième Adam et à la croix, de la même façon que Adam a péché une seule fois et pour l'éternité, cela a suffi à condamner l'humanité en enfer pour l'éternité. De même, l'obéissance du deuxième Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, a suffi pour nous réconcilier avec Dieu pour l'éternité par son acte d'obéissance à la croix. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu proclames la parole de Dieu, la parole, si la Bible dit vrai, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'apôtre Paul était en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole qui vit en moi. Donc, quand toi tu parles, ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Jésus en toi qui parle. Amen. Laisse exprimer Jésus en toi. Beaucoup de chrétiens, nous avons fermé la bouche à Jésus pendant trop longtemps. Jésus en nous voulait parler, voulait proclamer la vie, voulait guérir, voulait créer une nouvelle réalité dans ce monde. Il voulait créer une nouvelle génération de chrétiens, d'êtres vivants qui le suivent, créer une repentance, créer une guérison, créer un miracle. Mais parce que tu as fermé la bouche, tu as empêché Dieu de créer dans ta ville, dans ton pays, dans ton continent.
Et toi, tu penses simplement qu'il s'agit de dire non, certains sont appelés, moi je ne suis pas appelé. Non, j'aimerais te dire que de la même façon que tu as été appelé à la vie éternelle, tu as été appelé à te repentir, tu as été appelé à servir le Seigneur, tu as été appelé à prêcher l'évangile et à dire à toute l'humanité ce que Jésus a fait pour toi. Amen. Dans Marc, l'évangile de Marc, chapitre 11, verset 22, il est écrit: Jésus leur dit, alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, si quelqu'un parle, si quelqu'un proclame, c'est ce qu'il était en train de dire. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est parce que lorsque Dieu a parlé, il n'a pas juste parlé, mais il a cru en ce qu'il a dit. Lorsque toi tu prêches, lorsque tu proclames, lorsque tu bénis, lorsque tu prophétises de la part de Dieu, il est nécessaire que tu crois, que tu sois convaincu de la parole que tu es en train de déclarer au nom de l'Éternel. Amen. Il est nécessaire que tu ne doutes pas, que tu rejettes le doute de ta vie, que tu rejettes l'incrédulité et que tu crois. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Dieu le Père, lorsqu'il a dit que la lumière soit et la lumière fut, il a vu sa propre gloire. Il a vu sa gloire parce que lui-même a cru en sa parole et il a vu sa gloire. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, parce que tu ne sais pas, c'est que Jésus est la gloire de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu est la gloire du Père, mais il est en toi. Donc tu ne peux pas le voir car il est en toi. Pour que tu rendes visible Jésus qui est la gloire de Dieu en toi, il faut que tu le laisses sortir par ta parole, par ton témoignage. Et ainsi, la parole de Dieu, Jésus, la gloire de Dieu, va créer une réalité dans ta ville et dans ta vie. Amen. Amen. Dieu a tout créé par sa parole avec la foi. Quand vous proclamez, ayez la foi en ce que vous dites, chrétiens. Amen. Quand vous allez évangéliser avec des mégaphones, avec des haut-parleurs, dans les rues, dans les métros, dans les croisades, quand vous voulez qu'il se passe quelque chose, il faut croire. Il faut que tu crois. C'est ton devoir. C'est ce que Dieu te demande. Dieu ne te demande pas autre chose. Dieu te demande simplement de lui obéir et de croire. Amen. Car si vous déclarez quelque chose que vous ne croyez pas, ça n'aura pas le même impact. Alléluia. Amen. Continuons, alléluia. Lorsqu'on croit ce que l'on proclame, ça devient prophétique. Tu peux parler naturellement et ne pas croire ce que tu dis. Et il ne va rien se passer. Mais lorsque tu commences à aller à un autre niveau de foi et tu commences à croire ce que tu dis, tu es en train de prophétiser. Amen. Je suis arrivé à un niveau de l'évangélisation, de la proclamation de l'évangile dans les métros, dans les rues, dans les RER, que quand je suis en train de proclamer l'évangile, de proclamer Jésus-Christ, le Saint-Esprit me saisit et me fait m'adresser à une personne en proclamant dans sa vie, Dieu va t'appeler, Dieu va te restaurer, Dieu va te relever, Dieu va se révéler à toi. Et Amen. La Bible dit que Dieu affirme la parole de son prophète, de son serviteur. Amen. Un bon berger doit parler à ses brebis à de nombreuses reprises jusqu'à ce qu'elles connaissent sa voix. Voyez-vous, dans le milieu de ce monde, lorsqu'un berger a des brebis, au début, ces brebis ne l'écoutent pas. Au début, il doit parler plusieurs fois, il doit insister. Mais avec le temps, et à force de les appeler, de proclamer à voix haute, les brebis finissent par connaître la voix de leur berger. Amen. Si Christ vit en toi, alors le berger des bergers vit en toi. Alléluia. Si Christ vit en toi,
Et Dieu a le cœur de berger. Le cœur de berger est en toi et tu dois développer ce cœur de berger. Le cœur de berger ne se développe pas que dans l'église, il se développe également envers les brebis perdues. Tu dois arriver à un niveau de foi où même si les brebis que Dieu t'a destinées à te confier ne sont pas encore là visibles dans ton église, tu dois déjà les aimer avant qu'elles n'arrivent. Tu dois aller les chercher par la foi. Amen. Qu'est-ce que c'est proclamer? La définition de proclamer, c'est annoncer, déclarer, appeler, crier, inviter, prononcer, publier. Lorsque tu proclames, tu publies une nouvelle. Tu invites les gens à venir jouir avec toi de cette bonne nouvelle. Amen. Prendre plaisir à cette bonne nouvelle. Comme je disais, le berger est en toi. Quand tu proclames, comme dit la parole de Dieu dans Jean 10, les brebis reconnaissent la voix de leur berger et elles rentrent dans l'enclos. Il y a des personnes que Dieu a prévu de se repentir lorsque tu vas déclarer son nom dans un territoire, dans un RER, dans un métro, dans un bus, dans une rue. Une personne passait par là. Il y avait un groupe de jeunes, un groupe d'adultes. Peut-être les 5 étaient musulmans, les 5 étaient juifs, les 5 étaient athées, non-croyants, hindous, bouddhistes. Mais parmi les 5, il y en avait un qui a reconnu la voix des bergers. Il a dit, attendez les mecs, j'ai entendu une voix qui a résonné dans mon cœur. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que le berger est en toi. Ce n'est pas à toi de savoir qui va se convertir, qui ne va pas se convertir. Ce n'est pas à toi de savoir qui va se repentir et qui va ne pas se repentir. Ça, ce n'est pas ton job. Ça, ce n'est pas ton ministère. Ça, ce n'est pas ton boulot. Ça, c'est le boulot du Saint-Esprit. Amen. Laisse Dieu être Dieu. Toi, obéis simplement ce qui t'a été ordonné. Allez proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Dieu n'a pas dit allez convaincre les personnes. Tu n'as pas la capacité de convaincre. Cette capacité ne t'a pas été donnée. Cette capacité appartient au Saint-Esprit de Dieu. La mission qui t'a été confiée est de proclamer et de publier et d'appeler les brebis à revenir à l'enclos. Mais c'est Dieu qui est le Tout-Puissant, qui est dans la capacité de savoir s'il veut ou il ne veut pas faire dans la vie de cette personne. Dans le temps qu'il a décidé de faire également. Matthieu, chapitre 10, verset 27. Un jour, peut-être en fin de journée, il avait peut-être eu une longue journée de prédication, de miracles, d'enseignement, et il rentrait avec ses disciples. Il était avec ses disciples, il n'y avait plus la foule, parce qu'il y a une différence entre la multitude, la foule et les disciples. Quand il n'y a plus de pain, de poisson, la foule part. Quand il n'y avait plus de miracles, la multitude s'en allait. Mais les disciples, les vrais disciples restaient. Amen. Tu es un vrai disciple, ou plutôt devrais-je te poser la question, es-tu un vrai disciple? Amen. Même si tu es apôtre, pasteur, évangéliste, diacre, prophète, enseignant, tu dois être un vrai disciple. Et lorsque Jésus allait monter à la droite du Père, la Bible dit, il dit à ses disciples. Donc la grande commission est pour toi. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, peu importe ton salaire financier, peu importe la taille de ton église, peu importe l'influence de ton ministère, les 5 ministères sont appelés à être dans le ministère de la réconciliation. Amen. Ou bien es-tu plus grand que ton maître? Es-tu plus grand que Jésus? Jésus lui-même est plus apôtre que toi, apôtre. Amen. Jésus lui-même est plus prophète que toi, Amen. prophète. Jésus lui-même est plus berger que toi, berger. Et pourtant, il n'a pas négligé la rue. Pourtant, il allait dans les maisons, il allait dans les rues, il enseignait dans la rue. 6 jours sur 7, il était dehors, en train d'aller vers les perdus, en train d'aller là où les autres rabbins n'allaient pas. Il allait se préoccuper de ceux qui ne se préoccupent, ne préoccupent personne. Et une fois par semaine, il allait dans les synagogues, dans le
le jour du Shabbat pour enseigner entre quatre murs. Mais le reste de la semaine, il était dehors. Les brebis qui vont en enfer sont dehors. Et si tu es un vrai berger, un vrai apôtre, un vrai évangéliste, un vrai enseignant, un vrai prophète, va dehors. Va dehors. Chercher les âmes. Le diable lui-même va dehors. Les sorciers vont dehors. Ils savent que dehors, il y a les âmes qui vont en enfer. Mais où sont les chrétiens? Où sont les vrais disciples? Où sont les gagneurs d'âmes? Où êtes-vous? Où sommes-nous, chrétiens? Où sommes-nous? Il a dit, ce que je vous dis dans la nuit, dites-le en plein jour. Et ce que je vous ai dit à l'oreille, proclamez-le sur tous les toits. Jésus est d'accord avec la proclamation. J'entends parfois des pasteurs dire, non, ce n'est pas la façon de faire. Alors dis-moi, montre-moi la façon de faire. Amen. Si tu vois quelqu'un se noyer, tu vas me demander de comment nager, de crawler, la brasse. Est-ce que c'est la bonne façon de plonger? Je m'en fiche. Je dois sauter. Amen. Sauter cette personne qui se noie. Je m'en fiche si tu es un professeur de natation. Tu n'es même pas jeté à l'eau. Alors que moi, je ne savais pas nager, donc crawler, brasser. Je ne savais rien faire, mais je me suis jeté. Parce que l'amour que tu portes à Dieu et que tu portes à ces âmes qui vont en enfer doit être plus grand que ta soi-disant bonne façon de faire. Amen. En général, c'est les paresseux qui parlent comme ça. Les paresseux qui regardent les défauts de tout le monde et qui ne font rien. Alors, si quelqu'un critique la façon de marcher de quelqu'un, mets ses chaussures et marche avec ses chaussures. On verra si tu marcheras de la même façon. Amen. C'est exactement ce que les juifs pharisiens disaient à Jésus. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Jésus les regardait, il connaissait leurs pensées. Et il disait, hypocrite, qu'est-ce que vous faites? Vous parlez du Shabbat, mais quand personne ne vous voit, le jour du Shabbat, si votre âne tombe dans un creux, vous allez regarder autour de vous que personne ne vous regarde et vous allez briser votre Shabbat. Amen. Pour sauver votre âne. Et là, qu'il y a une personne qui est malade, qu'il y a des âmes qui vont en enfer, vous faites semblant que c'est le Shabbat pour dire non, on doit respecter la loi du Shabbat. C'est comme ça qu'on doit faire. Moi, je suis content. Oui, il est vrai que parfois on voit des frères et des sœurs, peut-être qu'on peut commettre des erreurs, qu'ils peuvent commettre des erreurs dans la façon, mais le plus important, ce n'est pas la comment, mais c'est qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qu'ils disent. Ils sont en train de parler de Jésus. Ils font connaître le Christ. À combien de personnes as-tu fait connaître le Christ aujourd'hui? Il est 16h38. Combien de personnes as-tu évangélisé aujourd'hui, hein? Par contre, je peux te demander combien de personnes as-tu critiqué? Et là, tu m'auras une liste. Combien de personnes as-tu critiqué aujourd'hui? Là, il y a une bonne liste. Mais si je te pose la question, combien de personnes as-tu gagné pour Christ aujourd'hui? Feuille blanche. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Chrétien, tu t'es posé la question longtemps, mais pourquoi Dieu m'a appelé? Quel est mon appel? Ton appel, c'est le même appel que les apôtres, que les disciples. Faire connaître le nom de Jésus-Christ. Où sont passés ces chrétiens qui avaient de l'amour pour Jésus? Où sont passés ces chrétiens que leur amour pour Jésus était plus grand que le regard des autres? Que le regard de Dieu les importait plus que le regard des autres? Que ce que dit Dieu sur leur vie était plus important de ce que les gens disent de eux? Chrétiens,
Tu ne dois pas t'importer de ce que les gens pensent ou disent de toi. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois renoncer à ton ego. Tu dois renoncer à ton vieil homme qui s'intéresse trop de ce que les gens pensent de lui, de ce que les gens disent de lui, mais ne s'intéresse pas de ce que Dieu pense de toi et de moi. Fais connaître Jésus. Tu me diras, oui pasteur, mais je n'ai pas la connaissance pour évangéliser. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas les mots. Je bégaye comme Moïse. Oui, peut-être tu bégayes. Mais est-ce que tu sais dire Jésus? Si tu sais dire Jésus, tu peux être un gagneur d'âme. Va dire Jésus dehors. Et il y aura des brebis égarées qui, en simplement entendant le nom de Jésus, vont venir te voir. Il a dit, tu as dit quoi là? Jésus. Des larmes vont tomber. Amen. Il a dit, tu sais, ce matin, j'allais me suicider. Et j'ai demandé à Jésus s'il existait vraiment. Et j'ai dit, seulement si tu existes, ça empêchera de me suicider. Et là, j'allais vers mon travail, j'allais vers, peut-être même vers me suicider, vers le suicide, car je vis des moments difficiles dans ma vie depuis trop d'années. Et je marchais, j'ai entendu le nom de Jésus. Et je ne peux ignorer ce nom. Je ne peux ignorer cette voix qui m'appelle. La voix de la vie, la voix de la vie éternelle. Ne méprise pas ce que Dieu a mis en toi. Tu ne sais pas ce que les gens vivent. Fais connaître le nom de Jésus. Lorsque Saul de Tarse, avant qu'il ne devienne Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Et il avait les yeux naturels ouverts, mais il avait les yeux spirituels fermés. Il était aveugle spirituellement. Un jour, il rencontra Jésus. Jésus le fit tomber de son cheval qui représente l'orgueil, la peur. Il le fit tomber de son vieil homme. Et il le rendit aveugle physiquement afin de lui ouvrir la vue spirituelle pendant un temps. La réputation de Saul de Tarse était très mauvaise. Il était quelqu'un qui était mal réputé. C'était un malfaiteur. Il était connu pour tuer des personnes, pour emmener les chrétiens dans les prisons, détruire des familles entières, déchirer des foyers, séparer des parents de leurs enfants. Il respirait la mort, dit la Bible. Mais un jour, lui qui respirait la mort, a respiré la vie lorsque Jésus s'est révélé à lui. Si tu respires la vie, le souffle de Dieu est en toi. Et quand tu proclames, tu es en train de souffler la vie dans les narines d'Adam, dans les narines des personnes qui sont là. Aujourd'hui, vous me direz, oui, mais avec le coronavirus, on ne peut plus souffler dans les narines des autres. Oui, mais c'est symbolique. Tu prophétises, tu déclares la parole est esprit, la parole, le souffle, le pneuma de Dieu, l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu, qui souffle la vie, là où le diable a soufflé des moments difficiles dans ta vie. Tu as besoin que Jésus vienne souffler la vie et que le vent de Dieu souffle plus fort que le vent du diable. Mais pour ça, il y a besoin que des hommes et des femmes se lèvent dans ce pays et qui soufflent la vie de Dieu. Alors, lorsque Saul de Tarse on l'a amené dans un endroit, il était seul. Cet homme qui était habitué à voir des gens avec lui, tout d'un coup, ces soldats l'abandonnent, le laissent dans une pièce et s'en vont et le laissent là. Il reste aveugle, seul. Et il sait maintenant que Jésus est le Messie. Il est vraiment pas bien, il ne mange rien pendant plusieurs jours. Il remet sa théologie en question, il avait été enseigné par Gamaliel, un des plus grands enseignants de son temps. Et il dit, tout ce que j'ai appris pendant toutes ces vingtaines d'années, en fait, ce n'était pas comme ça. En fait, c'était juste des lettres. Parce que la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors il a eu un temps de mise à part, il s'est remis en question, il s'est humilié, il s'est repenti, il a pleuré, il a demandé pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, j'étais aveuglé, mais aujourd'hui je veux voir. Alors Dieu a vu le cœur de Saul se repentir et il a parlé, Dieu parla à un de ses enfants, Ananias, et il lui a dit, mon fils, va imposer les mains à Saul qui est
dans telle rue, dans telle adresse. Et il a eu peur, Ananias. Il a dit, waouh, Seigneur, ce que tu me demandes là, c'est pas rien. Il a une grande réputation, cet homme. Si je vais, il va me tuer. Et je suis sûr que Dieu a peut-être mis dans son cœur, Ananias, il a dû lui parler dans son cœur. Il a dit, Ananias, si tu n'y vas pas, je respecte ta décision, mais j'emmènerai quelqu'un d'autre lui parler. Est-ce que tu veux que cette bénédiction soit pour toi ou quelqu'un d'autre? Alors Ananias a dit, c'est vrai Seigneur, je ne veux pas te désobéir, je vais y aller. Malgré la peur que j'ai, je vais y aller. Toi aussi, malgré la peur que tu as de proclamer l'évangile dans les bus, dans les rues, dans les métros, vas-y comme Ananias. Peut-être as-tu peur des gens qui se trouvent devant toi, des personnes qui la société appelle racailles, des jeunes en capuche, des femmes de mauvaise vie, des hommes et des femmes qui t'impressionnent physiquement par leur réputation. Mais sois comme Ananias, vas-y simplement, obéis à l'Éternel, prie pour les malades, va proclamer l'évangile. Et tu le sais, c'est là, dans ce wagon, dans ce bus ou dans cette rue, il y a un Saul de Tarse qui deviendra un Paul. Acclame le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Amen, amen, alléluia. Lorsqu'Ananias arrive dans la maison de Saul, il retrouve un Saul brisé, détruit, chamboulé, parce qu'il venait de rencontrer Jésus. Il avait entendu parler de Jésus, peut-être comme toi qui regardes cette prédication aujourd'hui. Tu avais entendu parler de Jésus, tout comme Saul de Tarse avait entendu parler de Jésus, mais ça ne faisait rien dans son cœur. Mais un jour, Jésus s'est révélé à lui. Ce n'est pas pareil que d'entendre parler de Jésus, que le jour où Jésus se révèle à toi, il te rencontre. Peut-être que c'est ton jour aujourd'hui où Jésus te fait tomber de ton cheval. Il te fait tomber de cette vie dans laquelle tu menais, cette vie de débauche, cette vie de tristesse, cette vie de dépression. Dieu veut te faire tomber de là pour te relever et faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle. Amen. Alors, Ananias impose les mains à Saul, et aussitôt Saul de Tarse retrouve la vue. Et lorsqu'il retrouve la vue, il y a quelque chose de très impactant, parce que Dieu, lorsqu'il appelle Ananias pour aller voir Saul, il lui dit, je l'ai choisi pour qu'il fasse connaître mon nom. Et toi et moi, nous étions des Sauls de Tarse, qui un jour n'étions pas avec Jésus, étions aveugles. Mais aujourd'hui, je veux te dire que Jésus t'appelle et t'a choisi pour faire connaître son nom dans ton pays. Amen. Et dans tous les continents. Sois un Ananias et sois un Paul. Dans Job, chapitre 22, verset 21, il est écrit, réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Point. J'ouvre une parenthèse. La Bible est en train de nous dire que tant que tu n'es pas en paix avec Dieu, tu ne connaîtras pas le vrai bonheur de Dieu. Amen. La joie que tu as, c'est une joie limitée, une joie éphémère. Ce n'est pas le bonheur. Quelqu'un peut sourire, mais ne pas être dans la joie. Si tu veux que le Seigneur amène le vrai bonheur, c'est ce bonheur d'être sauvé, d'être pardonné, d'avoir Dieu, un Dieu merveilleux qui t'aime, un Père qui ne t'a pas laissé orphelin ou orpheline. Si tu veux cela, il te faut aujourd'hui te réconcilier avec ton Créateur, avec ton Dieu, avec ton Père éternel qui t'aime. Il te faut faire la paix avec Dieu à travers une décision sincère de repentance. J'ai dit repentance, prendre conscience que ce que tu fais, la façon que tu menais ta vie était mauvaise et attristait Dieu. Cette façon de vivre te menait en enfer. Tu dois faire demi-tour et te tourner vers la sainteté de Dieu. Car les choses anciennes sont passées de ta vie, mon ami. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur t'appelle. Tu n'es pas tombé sur ce Facebook Live par hasard. Peut-être étais-tu en train de glisser comme ta vie. Tu étais en train de glisser vers le bas. Mais tu es tombé sur cette vidéo. Et le Seigneur veut te parler. Sois sensible, mon ami. Non, Dieu, c'est pas ton cœur. Le Seigneur t'appelle. Il veut te sauver. Il veut t'utiliser comme un gagneur d'âme. Va, sors, proclame l'évangile. Accepte donc l'enseignement
qui vient de la bouche de Dieu et mets ces paroles dans ton cœur, tu seras restauré. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de ta tente, de ta maison, quand tu proclames l'évangile, il est bien, si tu ne connais pas de versets par cœur, prends ta Bible, prends avec ton téléphone des versets, et quand tu arrives dans le bus, quand tu es dans le wagon de métro, quand tu es dans la rue avec ton micro, tu proclames le verset. Et ce verset-là de Job, chapitre 22, verset 1, c'est le verset que je peux te donner, par exemple. Mais tu peux choisir n'importe quel verset de la Bible. C'est pour ça qu'il est important que tous les matins, quand tu te lèves, tu prennes un temps avec Dieu et qu'il va te parler en lisant la Bible, en priant. Il va te donner ne serait-ce qu'un verset pour la journée. Et ce verset-là, cette parole qu'il te donnera le matin, tu la proclameras toute la journée, dans les rues, dans les bus, dans les métros, et ça changera la vie de personnes, de plusieurs personnes qui avaient besoin ne serait-ce qu'un verset, une parole, comme cette femme ou cet homme, je ne sais plus, qui était désespéré, il a dit, donne une parole, donne-moi une seule parole. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont nécessiteux de la parole de Dieu et qui leur physique te font semblant de croire, je vais bien, mais leur âme, leur esprit est en train de dire, je t'en supplie mon frère, je t'en supplie ma soeur, donne-moi ne serait-ce qu'un seul verset et ça changera ma vie. Donne-moi ne serait-ce qu'un seul passage de la Bible. Dans Ésaïe chapitre 61 verset 1, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. J'ai dit des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Le Seigneur Jésus-Christ aurait pu citer n'importe quel passage de la Torah, du Tanakh, de l'Ancien Testament. Il aurait pu prendre n'importe quel verset, n'importe quel chapitre. Mais si vous voyez bien, avant la citation de Jésus d'Ésaïe 61 dans cette synagogue il y a 2000 ans, Jésus est passé de fils de Joseph à fils de Dieu. Amen. À travers Ésaïe 61. Ce passage biblique a servi à transmettre la vision du royaume de Dieu. Là, quand il est rentré dans la synagogue, il est rentré en tant que fils de Joseph. Et quand il est ressorti de cette synagogue, après avoir cité le passage de Ésaïe 61, il est ressorti fils de Dieu. Amen. Il y a des niveaux dans ta vie, des noms spirituels, il y a des choses spirituelles qui changeront dans ta vie quand tu décideras d'obéir. Si Jésus n'aurait pas obéi Dieu le Père, qui lui avait ordonné de citer pour la première fois le chapitre d'Ésaïe 61 et de dire aujourd'hui s'accomplit cette prophétie, il aurait désobéi et son ministère n'aurait jamais vu le jour. Tu demandes à Dieu que tu veux un ministère, tu n'es même pas capable de parler à une seule personne de Jésus. Amen. Et tu me parles de stade, tu me parles de salle, que Dieu t'a dit tu es prophète des nations, évangéliste des nations, pasteur des pasteurs, apôtre, bishop. J'aime toutes ces fonctions, tous ces dons, j'aime. C'est des bonnes choses. Aspire à de bonnes choses. Mais ne méprise pas la proclamation de la parole de Dieu. Amen. Jésus était en train de dire à ce moment-là, si tu as reçu l'Esprit de Dieu sur toi, ce n'est pas pour te rouler par terre, pour tirer la langue, pour vomir simplement dans l'église et salir le carrelage, non. Dieu aujourd'hui
il t'a donné son Saint-Esprit pour aller proclamer l'évangile. Il l'a dit dans Actes des Apôtres. Il a dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Témoins. Témoins de Jésus-Christ. Il l'a dit, il le fera. Alors, avant, les personnes étaient habituées à oindre avec de l'huile. Mais après ce passage-là, il était en train de dire qu'en fait, l'huile aromatique était quelque chose de naturel. Que désormais l'onction se transmettrait par l'Esprit de Dieu. Que la véritable huile était l'huile spirituelle, l'Esprit de Dieu, qui venait oindre ta vie, te capaciter, te revêtir d'autorité pour accomplir une fonction, une mission bien précise. Et que la raison pour laquelle nous recevons cette autorité, ce revêtement spirituel, n'était pas pour rester chez nous toute la journée à regarder des séries sur Netflix, non. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour t'enfermer chez toi et jouer à l'ordinateur. Tu n'as pas reçu la puissance du Saint-Esprit pour regarder des séries à la télé. Tu n'as pas reçu la puissance du Saint-Esprit pour rester chez toi à rien faire. Si tu as reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est pour aller donner cette puissance, cette vie dehors. À ceux qui sont captifs, leur donner la liberté. À ceux qui sont malades, leur donner la guérison. Et à ceux qui sont dans le malheur, leur apporter le bonheur de la joie éternelle. Alléluia. Le pouvoir de la proclamation. Proclamer la parole de Dieu et décréter la parole de Dieu sont des armes puissantes pour vaincre le travail de l'ennemi dans la vie des gens. Lorsque nous prononçons la parole de Dieu avec foi, j'ai bien dit avec foi, nous accomplissons un acte prophétique par la parole et son avertissement. Dieu veillera sur sa parole pour accomplir son but. Il l'a promis et il est fidèle à accomplir ses promesses. Ésaïe 55 verset 11 dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, mes plans. Dieu était en train de dire par le prophète Ésaïe, au chapitre 55, verset 11, que lorsque Dieu proclame sa parole, Jésus-Christ, rappelez-vous, Jésus est sorti du Père. Il est venu pendant 33 ans sur terre et il est revenu au Père. Il n'est pas revenu sans faire son effet. Amen. Il est sorti du Père, mais il est revenu dans le sein du Père. Et lorsque toi, tu es à l'image de Dieu, tu proclames la parole. La parole va comme un boomerang, elle sort et elle revient à toi. Mais je t'assure que d'après la Bible, d'après la parole de Dieu, elle ne retournera point à toi sans avoir fait son effet et avoir exécuté la volonté pour laquelle tu l'as déclarée. Amen. Rentre dans le prophétique, évangélisation prophétique, rentre dans le spirituel. Dieu veillera toujours sur sa parole. Lorsque nous proclamons la parole de Dieu, nous tenons prophétiquement à la place d'un sentinelle sur un mur de garde, appelant littéralement le Seigneur sans relâche jusqu'à ce qu'il établisse sa promesse sur la terre. Amen. Ésaïe 62, notez les versets, chapitre 62, verset 6, il est écrit: sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Waouh! Dieu est en train de dire à Israël, plus précisément à Jérusalem, dans Ésaïe chapitre 62, verset 6, il a dit: sur tes murailles, sur tes murs, Jérusalem qui était encerclée par ses murailles pour se protéger des ennemis. J'ai placé des gardes. Les gardes sont les gagneurs d'âme, les proclamateurs, les intercesseurs. Parce qu'il y a deux proclamations prophétiques dans la prière et dans l'évangélisation. Tu dois devenir un sentinelle dans le spirituel à travers ta prière, ton intercession et à travers ta proclamation. Qu'est-ce qu'un sentinelle? Un sentinelle est quelqu'un qui prévient
d'un danger. Un sentinelle, c'est les personnes qui étaient des gardes de jour, les gardes de nuit, qui étaient établis par un général ou par le roi lui-même pour dire, toi tu vas t'occuper de ce secteur, toi de ce secteur. Peut-être Dieu t'a placé en Europe, en Afrique, dans les îles, en Amérique latine, en Amérique du Nord, dans les Moyen-Orient, en Asie. Dieu t'a placé dans une muraille, dans une tour, pour que tu puisses devenir un sentinelle dans la prière, tu puisses intercéder comme Moïse dans le mont Sinaï. Il a intercédé et il a proclamé, Dieu, n'efface pas leur nom du livre de la vie, sinon efface mon nom. Il a proclamé cette parole qui a touché le cœur de Dieu. Dieu entend tes prières d'intercession pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton foyer. Il entend. Il n'est pas une statue en pierre ou en bronze. Il n'est pas sourd, il entend. Le bras de Dieu n'est pas trop court pour agir dans la vie de ta famille et de ton pays. La Bible dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Et il n'est pas un menteur. Donc, tu es un sentinelle. Tu es une sentinelle. Et la Bible dit, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, il faut que tu rappelles aux gens, les personnes qui sont là ont oublié qui ils sont. Les personnes qui sont dans les rues, dans les métros, dans les bus, ne savent plus qui ils sont. Ils ont oublié. Leur nature adamique les a fait oublier qui ils étaient dans le jardin d'Éden. Et toi, en tant que nouvelle créature, en Jésus, nouvel Adam, tu dois, toi, que Dieu, par le souvenir du deuxième Adam, c'est trop profond spirituellement ce que le Seigneur est en train de nous dire. Adam avait perdu sa mémoire. Adam avait perdu l'ADN de la paternité de Dieu. Il avait perdu l'ADN de fils. Il ne se souvenait plus qu'il était un fils, un enfant de Dieu. Mais quand toi, tu as reçu Jésus qui, lui, n'a jamais oublié qu'il est un fils de Dieu, qu'il est le fils de Dieu, n'a jamais oublié les mystères éternels. Comme il vit en toi, dans ton esprit, tu te souviens de qui tu es, de qui t'a créé et où tu vas aller. Tu dois leur rappeler à toutes ces personnes qui ils sont, parce qu'ils ont oublié qui ils sont. Amen, amen, amen. Oh, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais terminer sur cela. Oui, nous avons eu peur longtemps. Nous avons eu honte. Nous avons été remplis de tellement de pensées, de tellement d'émotions qui nous ont empêchés de proclamer l'évangile. Et même en sachant, nous avons oublié ce verset dans la Bible qui dit, dans Matthieu chapitre 24, cet évangile sera annoncé, proclamé à toute la création, alors viendra la fin. Amen. Jésus ne reviendra pas tant que toute la création aura entendu parler de lui. Amen. Chrétiens, si vous voulez que Jésus revienne vite, sortez dans les rues, dans les métros, dans les bus, partout, et proclamez le nom de Jésus, la bonne nouvelle, afin que son retour glorieux s'accélère. Amen, amen, amen. Nous sommes en train de retarder la venue du Messie par notre paresse, par la dureté de notre cœur. Romains chapitre 1 verset 16. Je n'ai pas honte de l'évangile du Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. Alors, je vais appeler maintenant la louange, s'il vous plaît. Et j'aimerais que là où tu es, tu commences à disposer ton cœur et à méditer la parole que Dieu nous a apportée aujourd'hui. Je vais demander à la louange, au groupe de louange, de nous interpréter le chant du début du culte, s'il vous plaît. Alléluia. Dispose ton cœur là où tu es. Vous savez, la finalité de tout message d'un prédicateur doit être la repentance. Nous devons nous repentir ce soir, chrétiens. Peut-être que tu n'étais plus en train de pratiquer un certain péché.
Peut-être que tu avais réussi à surmonter certaines choses dans ta vie. Mais vous savez, la désobéissance est le premier péché. Adam et Ève ont péché lorsqu'ils ont désobéi. Ils ont raté la cible. Et vous et moi, nous avons raté la cible de ce pourquoi nous avons été appelés en Jésus-Christ. Nous avons été appelés à réconcilier le monde avec Dieu, à faire connaître le nom de Jésus, à proclamer la parole de Dieu créatrice, afin de créer un réveil dans la nation où Dieu nous a appelés. Et aujourd'hui, nous voulons tous demander pardon à Dieu. Nous voulons demander pardon à Dieu. Alléluia. Nous allons demander pardon à Dieu parce que nous l'avons désobéi au Saint-Esprit. Alors, fermez vos yeux et répétez avec moi cette prière. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon, je te demande pardon, car je t'ai désobéi. car je t'ai désobéi. Je reconnais que j'ai eu peur. Je reconnais que j'ai eu peur. J'ai été incrédule. J'ai été incrédule. J'ai été paresseux. J'ai été paresseux. Et je n'ai pas proclamé ta parole. Et je n'ai pas proclamé ta parole. J'ai gardé la vie éternelle que tu m'as donnée pour moi. J'ai gardé la vie éternelle que tu m'as donnée pour moi. J'ai été égoïste. J'ai été égoïste. J'ai vécu une vie chrétienne renfermée. J'ai vécu une vie chrétienne renfermée. Alors que ta parole dit que nous devons aller proclamer la bonne nouvelle. Alors que ta parole dit que nous devons proclamer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je veux te demander pardon, Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux te demander pardon, Saint-Esprit. Parce que j'avais endurci mon cœur Parce que j'avais endurci mon cœur. à toutes ces âmes qui vont en enfer. À toutes ces âmes qui vont en enfer. Je m'étais désintéressé de cela. Je m'étais désintéressé de cela. Je m'étais déresponsabilisé de cela. Je m'étais déresponsabilisé de cela. Sous le prétexte que c'est toi le seul Dieu. Sous le prétexte que c'est toi le seul Et que Dieu. c'est toi qui dois les sauver et pas moi. Et que c'est toi qui dois les sauver et pas moi. Seigneur, lorsque tu m'as donné ton Saint-Esprit, Seigneur, lorsque tu m'as donné ton Saint-Esprit, tu m'as donné ta parole. tu m'as donné ta parole. Tu m'as donné ton autorité Tu m'as donné ton autorité pour guérir les malades, pour guérir les malades, délivrer les captifs délivrer les captifs et gagner les âmes. et gagner les âmes. J'ai désobéi. J'ai désobéi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. À travers cette adoration, À travers cette adoration, je veux m'humilier, je veux m'humilier, me repentir me repentir et me réconcilier avec toi et me réconcilier avec toi et avec le plan parfait que tu as pour moi. et avec le plan parfait que tu as pour moi. Je rejette ta volonté permissive. Je rejette ta volonté Je permissive. ne veux pas de ta volonté permissive. Je veux pas ta volonté permissive. Je veux ta volonté parfaite dans ma vie. Je veux ta volonté parfaite dans ma vie. Je suis fatigué de te désobéir Je suis fatigué de te et désobéir de n'en faire qu'à ma tête. et de n'en faire qu'à ma tête. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Tu Jésus. es l'amour de ma vie. Tu es l'amour de ma vie. Amen. Amen. Entre ciel et terre, Alléluia. quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a Là où tu es, transfert lève ta voix. Entre Si ciel tu es dans ta et voiture, terre, si tu es dans ta chambre, quand il descend, mets-toi à pas. oui, tout s'arrête. Et réponds à l'appel que Dieu a pour toi. Il y a Tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. entre ciel Je veux devenir cette proclamatrice, cette proclamateur. quand il descend, Je veux proclamer l'évangile l'atmosphère dans mon pays. Je veux parler de toi, Jésus. entre ciel et terre. Quand il descend, Il descend. là tout s'arrête. Il y a transfert Il y a un transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, Il descend. l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel Le et Saint-Esprit est là. terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, il descend sur toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient.
stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Le Seigneur veut te remplir. Les stériles enfants, Laisse-toi toucher par Jésus. les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, si tu es tombé sur cette prédication, sache que ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe même pas dans la science. Même les athées ne croient pas au hasard. Il y a toujours quelque chose ou quelqu'un derrière. Et celui qui est derrière le fait que tu es tombé sur ce message, tu penses par hasard, c'est Dieu. Dieu voulait simplement te parler aujourd'hui. Il voulait t'appeler, t'interpeller. Il voulait te mettre à part. Il voulait t'enseigner. Et il voulait te rappeler qui tu es. Tu as été choisi, mon frère. Tu as été choisi, ma sœur. Amen. Réponds à l'appel de Dieu. Obéis le Seigneur. Nous sommes l'église Jésus, mon refuge, Paris. Nous nous trouvons dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges, dans le 94 département. Et nous nous réunissons chaque mercredi à 15h et chaque dimanche à 15h également. Vous êtes les bienvenus. Et si vous habitez dans d'autres pays du monde, soutenez-nous dans la prière, s'il vous plaît, afin que nous puissions prier les uns pour les autres et nous unir dans le spirituel pour préparer la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes également l'église Jésus mon refuge à Montréal. Si vous êtes au Canada, si vous êtes à Montréal, vous pouvez aller sur Facebook ou Instagram et voir les horaires des cultes de Jésus mon refuge Montréal. Si vous habitez en Guadeloupe, il y a également une église Jésus mon refuge Guadeloupe. Vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Si vous habitez à Marseille, en France, vous êtes les bienvenus. Nous nous réunissons également chaque week-end. Toutes les informations sont sur les réseaux sociaux. Jésus mon refuge Paris, Jésus mon refuge Marseille, Jésus mon refuge Montréal, Jésus mon refuge Guadeloupe. Et si vous désirez nous soutenir dans la prière, mais également par votre générosité financière, pour nous aider à implanter plus d'églises et plus de groupes d'évangélisation, soutenir le ministère H24 pour Jésus, qui se trouve en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord, à New York, à Ottawa, à Montréal, aux Antilles, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, et en France et dans tellement d'autres pays. Si vous voulez nous aider à proclamer l'évangile, peut-être vous ne pouvez pas par votre travail, vous êtes trop occupé, vous n'arrivez pas à vous lancer dans cela, mais vous voulez contribuer à l'avancement du royaume de Dieu sur la terre, vous voulez contribuer à la proclamation de l'évangile. Toutes les informations sont sur notre page Facebook et Instagram si vous voulez nous soutenir. Nous avons aussi le mail afin de pouvoir nous parvenir vos requêtes de prière et nous pouvons vous appeler et prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas le thème du message d'aujourd'hui, la puissance de la proclamation de la parole de Dieu à voix haute. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine.